Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui, on va parler Altered, et aujourd'hui, je vais vous proposer une liste si jamais vous débutez à Altered et que vous avez envie de jouer Bravos. Alors, pourquoi Bravos? Parce que c'est la faction que je connais le mieux, et bien sûr, il y a plein d'autres héros pour pouvoir débuter à Altered, si vous préférez d'autres factions. Et donc là, comme je l'ai dit, on va parler Bravos. Donc à Bravos, on a Kojo, Basira et Hatsadi. Et je pense que quand on commence à jouer à Altered, pour appréhender le jeu, c'est mieux de commencer par Hatsadi et d'utiliser la liste que je vous propose, ou du moins une liste similaire. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite, bien sûr. On pourrait penser qu'il faudrait se tourner vers Kojo, qui est à l'heure actuelle assez fort, effectivement, avec les listes. Cependant, il y a un certain nombre de points auxquels il faut toujours penser quand on joue Kojo, au risque de perdre tout simplement parce qu'on va s'épuiser, parce qu'on aura joué du mauvais côté, parce que on n'a pas fait attention au biome, etc. Alors, du coup, pourquoi je pense que c'est Hatsadi qu'il faut jouer en tant que débutant, afin d'appréhender le jeu, de prendre certaines bases et d'acquérir certaines bases plus facilement, pour ensuite basculer vers d'autres héros qui nous permettront d'appréhender d'autres facettes du jeu et ainsi de devenir meilleur, tout simplement. Petit point aussi, petite parenthèse, je pense effectivement à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, que Kojo est meilleur d'une manière compétitive que Hatsadi. Cependant, ça ne veut pas dire qu'Hatsadi est mauvais, loin de là. Si vous êtes débutant, vous arriverez à gagner avec Hatsadi, ne vous inquiétez pas. Point numéro 1, les cartes en main. Effectivement, grâce à Hatsadi, on va naturellement piocher des cartes entre 3 et 5 cartes pendant la partie en fonction de ce que vous avez dans votre deck et de ce que vous avez mis dans votre deck. Et en plus, comme on aura tendance à jouer moins de cartes que l'adversaire, forcément on aura plus de cartes en main, on aura plus de choix dans les cartes que l'on pourra jouer, et c'est vraiment très agréable. De ce fait, en jouant Hatsadi, on est très peu sensible à la gestion adverse, notamment au fait d'avoir nos personnages fugaces ou au sabotage. Puisque on pourra toujours jouer de la main sans problème et se dire voilà, je joue une carte de ma main, voilà. Je rejoue une carte de ma main, voilà, tout va bien, c'est cool. Et on avancera comme ça. Le second point, c'est les biomes. Effectivement, les personnages qui sont en tout cas dans la liste que je vous propose ont des stats assez équilibrées. Des stats équivalentes dans quasiment tous les biomes à chaque fois. Ce qui fait que peu importe les biomes que vous avez, vous pouvez toujours jouer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et vous aurez les mêmes stats et vous pourrez avancer. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple d'appréhender l'avance, ne pas trop se préoccuper des biomes sur le plateau, et plutôt regarder ce que fait votre adversaire pour se dire ok, mon adversaire joue de ce côté, est-ce que je peux essayer de lui montrer que j'ai plus de stats et donc j'irai plus vite et donc j'avancerai, ou est-ce que je vais plutôt aller de l'autre côté pour m'assurer d'avancer de l'autre côté, puisqu'il a déjà commencé à investir sur le premier côté. Le troisième point, c'est la gestion. Vous pourrez remarquer que dans le deck que je propose, il n'y a pas de gestion sur l'adversaire, très peu d'interaction avec l'adversaire, même aucune. L'idée étant juste d'être celui qui, alors là c'est le langage, je dirais, des jeux de cartes en général, d'être celui qui agresse. Bon, à Altered, on n'agresse pas, on essaie juste d'aller plus vite et de courir plus vite que notre adversaire, que notre... D'ailleurs, c'est même pas un adversaire, c'est juste notre ami. Voilà, on essaie de courir plus vite que notre ami. Et donc, on va juste poser des stats. Et si l'adversaire peut répondre aux stats, tant mieux. S'il ne peut pas, on va avancer. Donc en fait, c'est juste nous qui avons posé un problème, un puzzle, à l'adversaire, et c'est à lui de se débrouiller. Avec des gestions, il faut que nous aussi on se pose la question. Ok, est-ce qu'on peut gérer notre adversaire? Est-ce qu'on peut interagir avec lui? Quelle gestion je joue? Et là, pour le coup, la question des gestions, c'est très en fonction du metagame. Et comme ça, en commençant, en étant débutant et en jouant avec le deck que je propose, avec Hatsadi, on n'a pas à se poser la question du metagame. On va juste prendre le deck et jouer avec, point, peu importe où on va jouer. Et enfin, le dernier point, qui n'a pas envie de poser plein de stats sur le board, d'avoir ces 8-8-8 gigantesques, ces 9-9-9. Donc c'est pour ces raisons que je vous propose, si jamais vous débutez Altered, de jouer d'abord Hatsadi, afin d'appréhender le jeu. Est-ce que c'est mieux de jouer côté héros, côté compagnon? Est-ce que c'est mieux de jouer en face de mon adversaire? Est-ce que c'est mieux de jouer en croisé? Comment je peux faire pour essayer de prendre de l'avance? Comment je fais quand je suis en retard? Voilà, donc c'est ces questions
que vous allez apprendre petit à petit, et ensuite vous pourrez très bien, si vous le voulez, hein, parce que Hatsadi est très bien même pour continuer à jouer, même quand on est plus débutant, mais si vous voulez jouer avec d'autres personnages, et ben vous pourrez appréhender d'autres aspects du jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si vous pensez comme moi qu'effectivement Hatsadi est bien pour un débutant, si vous avez d'autres arguments pour jouer d'autres héros, là je parle bien sûr de Bravos, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, je connais moins les autres factions, et effectivement il y a d'autres héros qui sont très bien dans les autres factions aussi, pour débuter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt.